We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Des enfants qui jouaient près des oliviers, de cette terre où la paix se cultivait, de ces sourires et de l'universalité, de l'espoir d'un avenir tout est entrebarbelé, de cette terre où l'humain rêvait, de cette joie que l'amour arrosait. Il ne reste que des souvenirs. Avons-nous choisi de rien changer, de se laisser mourir? De toute cette arrogance de ces puissants, de toutes nos souffrances et de tout ce sang, de leur appétit pour l'argent, de leur monde de chaos, il ne restera que des cendres. Dans le mensonge main dans la main, ils pourront descendre, rejoindre le malin. Leur règne dans l'histoire ne signifiera plus rien que leur triste fin. De ce sionisme vieux comme les pieds, qui s'éteindra comme un centenaire, de ce cancer devenu poussière. Rien. De Maître Attali et de ce nouvel ordre, il pourrira au bout d'une corde. De BHL et de ses ordres, l'enfer, Lucifer lui tiennent la porte. Tout ce sionisme colonial disparaîtra quand Netanyahou retournera dans les flammes. Il sera alors écrit: il ne reste rien d'ici, rien du tout, plus rien de ce monde de fou. Du dernier des soldats de Tsahal, ou du colonialisme occidental, des manipulations gouvernementales, il ne restera plus rien. De ce sionisme vieux comme les pierres, de ce cancer devenu poussière, il n'en restera rien. Israël est actuellement un pays voyou, un pays qui pratique une politique nazie, un pays qui compte 10 000 prisonniers politiques palestiniens, un pays qui dispose illégalement de l'arme nucléaire, qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui utilise le sionisme pour persister dans l'illégalité. Israël est un pays envahisseur qui profite du drame vécu par la communauté juive durant la Seconde Guerre mondiale pour opprimer les Palestiniens et leur voler leurs terres. Et en ce qui me concerne, je ne vois aucune différence entre les ghettos de Varsovie et ceux qui existent actuellement à Gaza et en Cisjordanie. BHL, Attali, des hommes qui, dans leur logique folle de fuite en avant, ont pour but de nous conduire à l'édification d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial unifié autour de grands blocs économiques, de grandes unions mondialistes.